Animé News. Salut à tous, c'est Alex, je vous remercie de nous suivre sur Generic Kids. Il est l'heure d'Anime News, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'animation japonaise et le manga au menu du 186e Anime News, des chroniques manga sorties de chez Kana, de chez Taifu, de chez Glénat. Je vous parlerai du Festival d'Annecy et je terminerai avec de la vidéo chez Kazé. Et on commence tout de suite avec le 7e salon du jouet qui s'est tenu le week-end dernier à Bassillac. Un très très beau moment passé à Bassillac en Dordogne pour ce 7e salon du jouet. Je tenais à remercier personnellement et tout particulièrement les organisateurs du salon, remercier tout le monde pour leur accueil, que ce soit Sepseya, que ce soit John et tous les autres. Merci pour votre accueil et merci de nous avoir offert ce bon moment, de très belles expos. J'espère que l'année prochaine sera encore plus beau pour le 8e, la saison 8, je sais pas comment on peut l'appeler, de ce salon du jouet, avec encore plus d'expos. Cette année, elles étaient très variées, j'espère qu'elles le seront encore plus l'année prochaine. Et puis surtout, cosplay, karaoké, soirée, on s'est vraiment bien amusé alors. Eh bien tout simplement, rendez-vous l'année prochaine sans faute. Mais d'ici là, vous pourrez retrouver Sepseya dans une interview lors d'un Anime News hors série que je vous proposerai la semaine prochaine, donc pour parler de ce salon du jouet et de l'association Les Grands Enfants. Le très attendu festival d'Annecy se tiendra au bord du lac du 9 au 14 juin prochain avec pas mal de longs métrages très attendus. On peut citer la projection de Senseiya Legend of Sanctuary, le long métrage d'animation en 3D. Il sera même projeté vraiment sur les bords du lac et ce en avant-première quelques jours avant sa sortie en salle au Japon. Fans de Senseiya, soyez au rendez-vous. Fans d'Isao Takahata, soyez-le aussi, tous les amoureux du studio Ghibli et de l'animation japonaise en général. Eh bien, Isao Takahata vous donne rendez-vous avec le conte de la princesse Kaguya, qui sera donc présenté en présence du réalisateur qui vient en France, spécialement donc pour le festival d'Annecy. Concernant le futur prix du meilleur long métrage, le Japon concourt avec L'île de Giovanni de Mizuho Nishibuko. L'histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où deux enfants qui n'ont rien en commun, qui viennent d'ailleurs de deux pays différents, vont se lier d'amitié et vont briser les murs qui les séparent. Tout cela sur une petite île, une île qui a survécu à un conflit dévastateur. C'est un thème récurrent dans de nombreux animés, on pourrait citer entre autres Conan le fils du futur ou Evangelion. On souhaite bonne chance en tout cas au long métrage L'île de Giovanni, donc au festival d'Annecy. Le festival d'Annecy, plus d'infos sur annecy.org. Il est l'heure à présent de parler manga et plus précisément bande dessinée chinoise avec les éditions Kana. Il y a quelques mois de cela, je vous avais parlé d'un auteur, Lee Kun-woo, très talentueux, qui avait signé La Voie ferrée au-dessus des nuages. Et bien, Kana remet le couvert en éditant Empreinte, un nouveau titre signé par Lee Kun-woo. Ce titre est en partie autobiographique et Lee Kun-woo va à l'intérieur y dépeindre sa vie en Chine et il va raconter à son fils sa vie en Chine, son fils habitant à Londres. Il va y dépeindre les mœurs des Chinois, les traditions et puis la vie en famille depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Autant dire que c'est une page d'histoire que nous dépeint l'auteur, d'autant plus que cette histoire est mouvementée. La Chine est en pleine mutation avec ses violences, ses contradictions parfois et surtout un changement radical de modèle économique. De l'humour, certes, et surtout beaucoup d'humanité dans ce dessin caractéristique de Lee Kun-woo. Ça se voit jusque dans la couverture, une couverture qui évoque l'exode, qui évoque également la solitude, mais qui évoque surtout le chemin de l'être humain à travers sa propre histoire. Et Lee Kun-woo est justement un excellent conteur d'histoire.
J'apprécie tout particulièrement dans cette BD le traitement des décors typiquement chinois bien entendu, dépeints un peu comme dans des gravures. Ce sont des décors de paysages absolument somptueux. Ce titre est disponible depuis le mois de mai chez Kana, il est à découvrir absolument, c'est signé par Lee Kun-woo. Empreinte est assurément empreinte d'histoire et d'humanité. Chez Glénat, les jeunes filles ont rendez-vous avec Nijika, l'actrice de rêve, pour un tome 6. Attention, c'est l'avant-dernier tome de la série. C'est toujours signé par Anne Nakahara et c'est du pur shoujo. Elle n'a que 12 ans, elle est en 6e seulement et pourtant elle rêve de devenir actrice. Elle se fait d'ailleurs passer pour une jeune fille de 16 ans. Elle a un but à atteindre, obtenir le prisme de diamant. Et d'ailleurs, les épreuves de présélection approchent à grands pas. Je vous ai dit, c'est l'avant-dernier tome de la série. Dévorez-le, avancez et surtout progressez, c'est le leitmotiv de la série. Toujours donner le meilleur de soi-même, car, selon Nijika, aucun rêve n'est trop grand quand on est prête à faire des efforts. Rendez-vous donc le 4 juin avec la paillette, le strass et le succès. Nijika, actrice de rêve, tome 6, c'est signé par Anne Nakahara et c'est chez Glénat. Et toujours chez Glénat, cette fois-ci c'est bel et bien un dernier tome, 6e et dernier tome pour Killary Stars. Vous savez, c'est la version qui s'adresse aux plus jeunes de Killary, d'après donc l'œuvre et le manga initial de Anne Nakahara. Cette fois-ci, donc Killary Stars, c'est signé par Taeko Ikeda. Et Killary, qui a 14 ans, devient une idole tout simplement parce qu'à la base, elle était amoureuse de Seiji, un jeune homme qui forme un groupe d'idoles, les Chips, avec Hiroto. Mais voilà, entre-temps, son amour s'est déporté de Seiji sur Hiroto. Ça n'a pas empêché Killary de travailler, de bosser avec 2 autres jeunes filles. Elles forment un trio maintenant, les Milky Way, mais voilà, elles doivent travailler sur leur nouvelle chanson et on peut dire quand même que le caractère de chacun est difficile à concilier avec donc à la clé 2 petites disputes très souvent superflues et vraiment inutiles. Noël, Kobeni et Killary vont-elles pouvoir s'en sortir avec cette nouvelle chanson ? Eh bien, je vous invite à le découvrir dans Killary Stars, dernier tome, c'est le 6e. C'est signé donc par Taeko Ikeda, d'après le manga originel de Anne Nakahara. C'est chez Glénat et ça sort le 4 juin. À présent, nous parlons yaoi, c'est-à-dire boys love, avec l'éditeur Taifu et un nouveau titre signé par Yu Moegi. Vous vous souvenez peut-être de l'excellent Private Teacher, signé déjà par Yu Moegi, et bien cette fois-ci, c'est le spin-off Ami ou Amant. Il s'agit d'un one-shot qui se recentre sur les personnages de Haruka et Tokiwa. Visiblement, ils vivent le parfait amour, ils sont potes, camarades d'université, ils sont plus qu'amis, mais bizarrement moins qu'amants, puisqu'un jour, Haruka déclare au pauvre Tokiwa qu'il ne veut plus faire l'amour avec lui. Comment vont-ils vivre cette épreuve ? Vous le saurez en lisant l'excellent et croustillant Ami ou Amant, un seul volume donc pour ce one-shot. Sensuel, délicat, c'est du yaoi, du boys love, c'est à réserver à un public adulte et averti. C'est chez Taifu et c'est sorti depuis le 22 mai. L'amour et la haine ne sont pas si éloignés que ça, vous allez le découvrir toujours chez Taifu avec le premier tome d'un nouveau titre signé par Isaku Natsume. Ce manga, c'est Ameiro Paradox. Paradoxal, c'est effectivement bien comme ça qu'on peut dépeindre la relation des 2 protagonistes, Onoe, qui est journaliste dans un hebdomadaire, et Kaburagi, un photographe. Ils vont devoir collaborer, travailler ensemble. On peut dire que ça se passe pas forcément très bien puisque les 2 hommes ne se supportent pas. En effet, Onoe ne tolère pas l'injustice et visiblement le comportement de Kaburagi, qui devient quelque part son rival tout en étant son collaborateur, son comportement le dégoûte. En effet, Kaburagi est prêt à tout pour obtenir un scoop. Ils vont devoir de toute manière travailler ensemble,
Et puis petit à petit, on va dire qu'ils vont prendre conscience de certaines choses et se découvrir l'un l'autre. De notre côté, c'est avec plaisir qu'on découvre cette comédie qui ne manque pas de piquant, qui ne manque pas donc de paradoxe. Ameiro Paradox, c'est signé par Isaku Natsume. Vous connaissez peut-être déjà cette auteure puisqu'elle avait signé d'autres titres, Twinkle Star Dial et Devil's Honey. Taifu Comics nous offre là donc un délicieux paradoxe. Onoe et Kaburagi, c'est le jour et la nuit. Mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce titre. C'est signé par Isaku Natsume et c'est disponible depuis le 22 mai. Troisième et dernier titre yaoi sorti le 22 mai chez Taifu Comics. C'est mon coup de cœur, c'est signé par Junko et ça s'appelle Un amour de cuisinier. Un amour de boys love en tout cas, c'est excellent, c'est signé par Junko, vous vous souvenez peut-être de Conveniken, et ben c'est dans la même veine, et c'est les péripéties d'un jeune homme, Kei, qui est étudiant, qui est apprenti cuisinier, qui est très doué. Il sait faire apprécier n'importe quel plat à n'importe qui, et il va rentrer dans une colocation avec 3 autres garçons. On dit qu'on tient le cœur d'un homme quand on tient son estomac, c'est exactement ce que fait Kei sans le vouloir, Il gâte ses colocataires, du coup ils le lui rendent bien, il l'apprécie et surtout le très beau Shohei, beau gosse de la colocation, eh bien Shohei il a tendance à se glisser vraiment très souvent dans le lit de Kei. Il se met à l'embrasser quand il le veut et puis souvent il l'entraîne dans des situations un peu abracadabrantes. En tout cas, la vie est délicieuse comme un plat que vous a concocté Kei. Vous allez absolument vous régaler avec un amour de cuisinier. Les dessins sont très réussis, sont très sympas. C'est du pur boys love, des situations assez cocasses, assez fun, assez sensuelles également. En tout cas, je peux vous dire que quand on lit Un amour de cuisinier, on n'a qu'une envie, c'est d'être le 5e colocataire. Depuis le 22 mai, donc chez Taifu, vous pouvez retrouver les péripéties de cette colocation et de notre cuisinier en herbe, Kei, avec un manga bonus qui est inclus à la fin du volume. C'est signé Junko, Un amour de cuisinier pour un amour de boys love. Et je termine cette Anime News avec de la vidéo chez Kazé et un deuxième coffret pour la saga Sailor Moon. Il s'agit de l'intégrale de la saison 2, plus communément connue sous le nom de Sailor Moon Air. Usagi et ses amis ont mis fin au rêve de destruction et de conquête de la reine Beryl. La paix est revenue sur la Terre et puis un jour, dans sa famille, la jeune Usagi voit débarquer une jeune fille qui s'appelle Camille dans la VF. Une jeune fille donc dont elle ne soupçonnait pas l'existence mais qui est visiblement sa cousine et qui cache un très lourd secret. En plus, la gamine est poursuivie par 2 guerriers qui viennent du royaume de la Lune Noire. Alors, est-ce que la Terre est à nouveau en danger ? Eh bien, il y a fort à parier que oui. Sailor Moon et toutes ses copines vont repartir en mission, vont reprendre du service. Sailor Moon, Sailor Mercure, Sailor Jupiter, Sailor Vénus et Sailor Mars, toutes réunies donc pour sauver la Terre. 5 Sailor guerrières en jupette, c'est chez Kazé dans une édition collector. Adapté donc, série adaptée du manga de Naoko Takeuchi. On peut vraiment dire que Sailor Moon a révolutionné le genre des Magical Girls qu'on connaissait auparavant plutôt sous la forme d'une Gigi ou d'une Creamy, qui sont très talentueuses dans leur genre. Cette fois-ci, les Magical Girls prennent le pouvoir, montent au combat. Sailor Moon Air, tout comme Sailor Moon, est proposé dans une intégrale collector non censurée avec l'AVF et la VO sous-titrée, ainsi que 5 cartes postales dans le coffret. 43 épisodes donc avec des bonus répartis sur 9 disques. C'est ainsi que se présente cette édition collector de la saison 2 de Sailor Moon. Rendez-vous donc le 4 juin pour repartir à la défense de la Terre avec nos Sailor guerrières. Et c'est chez Kazé. Ce numéro d'Anime News est à présent terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était le 186e.
Je vous remercie également pour tous vos messages d'encouragement, que ce soit sur notre site, que ce soit sur Facebook, et puis que ce soit aussi lors de nos rencontres dans les festivals comme au Salon du Jouet. Ça m'a fait très plaisir de revoir et puis de rencontrer certains d'entre vous. N'hésitez pas à continuer à nous laisser ces messages, à liker nos pages Facebook, Générique Kids, Anime News et puis même Anime Story. Anime Story, en effet, c'est le second rendez-vous animation japonaise et manga de la semaine sur Générique Kids. Chaque semaine, je vous fais découvrir une série que vous avez aimée. Et puis, à partir de mercredi 21h, là, cette semaine, on a rendez-vous pour un voyage spatial avec Leiji Matsumoto et son Galaxy Express 999. Je vous signale au passage que nos replays vidéo sont disponibles sur YouTube, sur Dailymotion et puis bien sûr sur le site de Générique Kids. J'ai été très heureux également de partager ce salon du jouet avec la Genki Baka de Clermont-Ferrand. Je les salue au passage et puis surtout coucou Circus, on a passé d'excellents moments à chanter ensemble. Très bon délire, merci à eux, merci à vous, merci à GK également. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Vous êtes à l'écoute de Générique Kids. Vous y êtes bien, alors restez-y.